la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Auditrices, auditeurs de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Citoyens de demain. L'Algérie a entamé sa campagne vaccinale avec le Sputnik alors que son efficacité est mise en doute et sa compatibilité avec les préceptes islamiques contestés. Au sein de la population, le scepticisme est de rigueur dès l'annonce de l'arrivée du premier lot le 28 janvier. Des avis de quelques citoyens sur la campagne de vaccination contre le Covid-19 au micro de la radio des sans-voix. Bonjour, concernant la pandémie coronavirus, je ne la crois pas et concernant aussi le vaccin, ça m'intéresse vraiment pas. Aujourd'hui, on a 3 vaccins dans le monde. Chacun se veut comme un sauveur pour l'humanité, mais on doit faire une simple analyse pour trouver une solution pertinente pour ceci. Aujourd'hui, c'est un dilemme parce que si le pouvoir et si l'État algérien procède à une vaccination totale sur les Algériens, on voit et on entend des autres médecins, des chercheurs qui disent que ces vaccins, les 3 plus exacts, ont des effets secondaires sur certains malades qui ont le sida, qui ont beaucoup de maladies. Mais si on ne le fait pas, on tombe toujours dans ce problème. L'économie est gelée, l'éducation, tous les secteurs de la vie sont gelés. C'est pour eux-mêmes, d'ailleurs, une chose, j'ai entendu le ministère ou bien j'ai lu un article du ministère de la Santé britannique où il dit que c'est officiel, le vaccin britannique a des effets secondaires. C'est un problème. Alors, c'est pour cela, je pense, à cet effet, qu'il faut, ici en Algérie, il ne faut pas risquer la santé des hommes et des citoyens, mais il faut faire le travail pour faire lever les secteurs et reproduire les choses. Alors, l'État et les autorités doivent s'inscrire d'une logique de recherche ou d'analyse pour voir ces symptômes. Ici, ce vaccin, est-ce qu'il est acceptable? Est-ce qu'il y a une méfiance? Est-ce qu'il y a une pertinence, une fiabilité dans son remède? Et de voir les effets secondaires que peuvent être provoqués par ce vaccin. Avec l'inclusion des chercheurs, des docteurs, des professeurs en médecine. Et sur ça, je me dis et on espère que le vaccin va donner un plus et qu'il va être un remède pertinent. Merci. رأيي الشخصي بالنسبة للقاح فيروس كورونا المستجد أن اللقاح الموجود حاليا ليس له فعالية كبيرة لأن عدد الإصابات ما زالت في تزايد مستمر في العديد من البلدان خاصة البلدان الأوروبية، لكن نطمح بعد فترة زمنية أننا سنرى نتائج جيدة من طرف هذا اللقاح المجرب بين الشعوب، ونطمح أيضا من الباحثين إيجاد لقاح له فعالية كبيرة قد تصل إلى 99% أو أكثر. لماذا؟ Donc en arrivant à un remède ou bien un vaccin qui se retrouve même pas d'un an, donc moins d'échéances d'essai, moins de pourcentage de garantie. Voilà, donc le cas de l'Algérie qui est arrivé qui a misé à acheter le vaccin Sputnik 5. Donc voilà, à mon avis, d'après ce que circule dans les réseaux sociaux et les différentes déclarations des gens dans le domaine, des spécialistes, des chercheurs, qui disent que la durée de vie de ce vaccin dépasse pas les 2 ans et que c'est pas un remède final contre ce virus qui a vraiment bloqué ou stoppé le monde. Donc le pouvoir actuel doit faire vraiment attention
et ne pas se miser assez et donner des garanties sans trouver des réponses à long terme sur les effets secondaires de ce vaccin, et aussi d'appeler les différents chercheurs et des gens dans le domaine pour donner assez d'efforts à trouver un remède efficace qui va vraiment sauver l'humanité, ou bien sûr ne pas prendre de l'être humain un champ d'essai pour trouver le meilleur remède. Et comme on voit donc les réseaux sociaux rendent le monde aujourd'hui petit, donc il y a des différentes piliers qui sont vraiment humains sur le monde, qui se combattent pour être le sauveur de l'humanité. Donc on entend même des pays qui a vraiment osé à développer 3 vaccins contre ce remède. Donc pourquoi pas, ou bien même si c'était un rêve, mais on doit aussi travailler et encourager nos chercheurs à être l'un des CPI pour donner leur avis et leur opinion sur ces remèdes, bien sûr, et qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'un pays se développer pour ne pas être un champ d'essai et être aussi, comment dirais-je, ضحية, donc de ces grands piliers qui ont vraiment 2 poids dans le monde. Et nous espérons que cette pandémie va disparaître très bientôt. فيما يخص لقاح ضد فيروس كورونا، اللقاح الروسي سبوتنيك، أنا أعتقد بأن هذا اللقاح، أعتقد أن الحكومة الجزائرية تسارعت باقتناء هذا اللقاح. لماذا؟ لأنه لم يخضع لكثير من التجارب، يعني تجارب يعني 100% يعني التي تعطي نتائج يعني فعالة ضد هذا الفيروس، وغير معتمد من طرف منظمة الصحة العالمية. وزد على ذلك تفشي موجات أخرى من فيروس كورونا، أي فيروسات وراثية موروثة من فيروس كورونا يعني. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.